Est-ce qu'il existe des malédictions appelées malédictions intergénérationnelles? Oui. Comment cela se manifeste-t-elle? Ça passe d'une génération à une autre, sans jamais sauter aucune des générations. Et comment cela se contracte-t-elle? Une malédiction intergénérationnelle, c'est un pacte qu'a fait un ancêtre face à un fétiche, une entité ou alors un groupe de personnes. Et devant ce pacte qui est généralement fait pour obtenir quelque chose, soit par jalousie, soit par pure convoitise, soit par égoïsme, cet ancêtre a demandé quelque chose et en contrepartie, il a mis le prix à payer comme ceux qui descendront de lui. Donc il a mis sa descendance comme le prix à payer. Il a mis la longévité, par exemple, de sa descendance comme le prix à payer, ou la prospérité financière de sa descendance comme le prix à payer, ou la vie familiale de sa descendance comme le prix à payer, ou le bonheur, la quiétude de sa descendance comme le prix à payer. Alors, on peut citer un exemple de malédiction intergénérationnelle. Voilà un ancêtre lointain qui, un jour, se trouvant face aux complications à procréer, à avoir des enfants, il s'est rendu devant un fétiche ou alors devant une entité ou devant un divin pour donc faire réclamation de cela. Et en contrepartie, il dit ceci: tous ceux qui seront issus de moi ne dépasseront jamais l'âge de 40 ans. Ça veut dire qu'il met la longévité de ses descendants, il donne cela en contrepartie afin de procréer. Et ainsi donc, le pacte étant établi, il se met donc à procréer, à avoir autant d'enfants dont il désire, sauf que parmi ces enfants, aucun n'ira au-delà de 40 ans tel qu'il a été dit et consigné. Et comment cela se manifeste? Cela se manifeste comme suit. Ça veut dire que tous ceux qui sont issus de lui, génération après génération, personne n'ira dépasser cet âge de 40 ans. Peu importe ce qu'ils font, peu importe leur niveau intellectuel, peu importe leur niveau, leur gabarit, peu importe les études qu'ils ont fait, peu importe leur niveau financier, il y a toujours quelque chose qui arrive comme ça dès qu'ils sont sur le point de franchir l'âge de 40 ans, une maladie subite, un accident pour le moins imprévisible qui arrive comme ça et fauche l'homme, fauche la femme à la porte de ses 40 ans. Et aujourd'hui encore, dans plusieurs familles, nous voyons ce type de choses. Ça veut dire des choses inexplicables, rationnellement inexplicables. Donc ce sont des boucles répétitives qui vont, qui reviennent, qui vont, qui reviennent, qui vont et qui reviennent sans que personne ne puisse réellement trouver une explication logique. Dans certaines familles, on voit des femmes, elles sont très belles, très coquettes, mais qui ne parviennent pas à rester dans un foyer. Elles ont tout ce qu'il faut, mais lorsqu'arrive le moment de se mettre en couple, former un foyer, se marier, il y a toujours une petite situation là qui vient mettre tout à rude épreuve et après elles se retrouvent toujours seules. Et d'autres encore qui ne parviennent pas à procréer. Ça veut dire qu'ils sont frappés par ce sort, par ce pacte intergénérationnel qui les empêche soit de procréer, soit de se mettre en couple et parfois même d'avoir une simple relation amicale avec quelqu'un du sexe opposé. Et dans certaines familles encore, ça peut se manifester. Bon, ça dépend du pacte qui a été fait dès le départ. Il y a des pactes de non-réussite sociétale. Ça veut dire peu importe les efforts que vous fournissez, peu importe les études que vous avez faites, peu importe les personnes que vous rencontrez sur votre parcours, rien ne va. Les postes qu'on vous promet à la dernière minute, il y a toujours un décalage qui fait qu'on sollicite toujours quelqu'un d'autre au lieu de vous. Peu importe le dossier, votre CV, à la dernière minute, il y a toujours un problème. C'est ça ce qu'on appelle des pactes intergénérationnels. Des pactes qui traversent de génération en génération sans jamais sauter l'une des générations. Alors, est-ce que ce pacte peut être rompu? Est-ce qu'on peut y remédier? Bien entendu qu'on peut y remédier.
Et cela passe par un rituel autour d'un initié ou alors autour du chef de famille s'il s'y connaît vraiment. Alors il initie un rituel familial général qui réunit tout le monde autour d'une bonne intention, autour d'une bonne volonté, autour de la décision d'y rompre. Alors là, on met sur place tous les éléments qu'il faut, tous les éléments du rituel, tout ce qu'il faut. Alors si le chef de famille ne s'y connaît pas, en ce moment on fait appel à un initié, quelqu'un qui connaît vraiment le fonctionnement et la fonctionnalité. Voilà, il vient avec tous les éléments qu'il faut, tout le monde est là autour de cette bonne intention. On fait le rituel de bout en bout afin que ce mauvais sort qui suit la famille s'arrête là et que la génération à venir en soit épargnée, qu'à partir de cette génération, tout cela soit brisé. Et c'est d'ailleurs pour cela, je vous invite tous ici présents, tous ceux qui pensent avoir un tel problème qui les suit, peut-être dans leurs études ou dans leur vie conjugale, des personnes qui font tout et rien ne va, qui pensent être victimes d'un tel sortilège, de m'écrire en inbox, de me faire un message afin que je puisse entrer en contact avec eux pour m'imprégner de la situation, analyser et voir s'il s'agit d'un cas pareil afin de proposer une solution à travers des kits de purification ritualium de rupture intégrale. Peu importe votre situation géographique, peu importe votre pays, peu importe où vous êtes, peu importe votre origine, le kit que je vous propose n'est pas un kit matériel, c'est un guide de conduite, c'est un document explicatif. Ce qui revient à dire, bon, c'est un document un peu comme une notice que je vous envoie. Et la purification, c'est en quelque sorte l'auto-purification. Ça veut dire que vous le faites toute seule. Vous imprimez juste du document que je vous ferai parvenir. Ce document qui contient la liste des éléments qu'il faut, la prière d'introduction, la prière de rupture, la bonne tenue, l'intention à émettre, la disposition des éléments, les heures qu'il faut, le jour et même parfois la période. Voilà, c'est un kit explicatif qui vous conduit le long de votre rituel de bout en bout. Et après cela, vous êtes affranchi, délivré, le lien étant brisé, vous devenez libre une fois pour toutes. Donc, vous pouvez m'écrire en inbox dès à présent afin que je puisse entrer en contact avec vous pour qu'ensemble, on puisse mettre un thème à cela une fois que j'aurai fait la lecture du problème qui est le vôtre en fonction de là où vous êtes, en fonction de pas mal de choses. Voilà, merci et passez bonne soirée.